Les emplois les plus passionnants et dont la France a besoin sont désormais numériques. C'est le credo de 42, la grande école informatique gratuite de Xavier Niel. Nous avons rencontré le directeur général adjoint et cofondateur de cette école, pas comme les autres, qui veut redonner aux élèves la capacité d'innover, y compris dans les domaines du marketing. Nous sommes en train de sortir de l'ère industrielle. Et qu'en conséquence, ce qui a été une force pour nous pendant des dizaines d'années est aujourd'hui une faiblesse pour répondre à la problème du numérique, parce que le numérique a d'autres problématiques qui ne sont pas les problématiques de l'industrie. Donc le but du jeu, c'est pas de savoir comment vous allez fabriquer 1 million de Facebook. La problématique, c'est comment est-ce que vous allez inventer le nouveau Facebook. Bon, dans l'innovation, ce qui est important, il y a un axe qui est très important, c'est ce qu'on appelle la pensée disruptive. Savoir penser de manière différente par rapport aux autres, c'est-à-dire face à un problème, émettre des hypothèses, des solutions qui sont différentes de ce qu'on pourrait qualifier un mainstream, une pensée commune. Et en fait, des tests ont été menés sur des classes d'âge où en fait, on faisait des tests de pensée disruptive. C'était un fameux test, par exemple, il y avait un test qui s'appelait le test du trombone, où en fait, on vous dit, si je vous donne un trombone, qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec ? Si vous imaginez plus d'une centaine de solutions de ce qu'on peut faire avec un trombone, donc en général, nous, on va se dire, bon, on peut accrocher un bout de papier, je peux trafiquer une serrure, enfin, imaginez tout un tas de choses comme ça. Si vous en imaginez plus de 100, vous êtes considéré quelque part comme une forme de génie de la pensée disruptive. C'est des tests qui ont été menés sur une classe d'âge d'enfants de 5 ans, et 98% de cette classe d'âge d'enfants de 5 ans étaient avec génie de cette pensée disruptive. Donc on sait, ça c'est la première conclusion de l'étude, c'est qu'on sait que tous les humains, tous, 98%, ont la capacité de penser out of the box. Et la deuxième en fait, partie de l'étude, c'est qu'ils ont refait ces tests-là avec cette même classe d'âge, cette même classe, 5 ans après, 5 ans après, 5 ans après, etc. etc. Et on tend, en 1996, ils avaient fait le test, je crois que c'était avec 200 000 personnes, et on tend vers 2% de gens qui ont une pensée disruptive. Or, quand on fait un test sur plusieurs milliers de personnes, de cultures différentes, etc., etc., pour se dire pourquoi est-ce qu'on a une chute comme ça de la capacité à la pensée disruptive, il faut regarder ce qu'il y a de commun entre toutes ces personnes. Et la seule chose qu'il y a de commune entre ces personnes, c'est qu'ils sont tous allés à l'école. Comment est-ce qu'on fabrique un verre ? Un verre à vin ou un verre pour boire ? La solution, elle n'est pas très compliquée. Soit vous êtes dans l'enseignement traditionnel et on vous ramène le prof expert dans la fabrication du verre. Ce prof va se mettre dans un amphi de 400 étudiants et va leur expliquer comment est-ce qu'on fabrique un verre. Et leur dire, un verre, c'est comme ci, comme ça, avec un pied de telle taille, machin, rapport, poids, hauteur, machin, truc bidule, tel type de verre, quantité de plomb à l'intérieur ou pas, etc., etc., cristal, pas cristal. Il va leur expliquer tout ça. À la fin, il va leur donner un examen. Et moi, je vous invite franchement, au moment où vous allez avoir le questionnaire en face de vous, à répondre la même chose que ce que vous a dit le prof en cours. Sinon, vous risquez de prendre une banane. Ces 400 étudiants, vous en mettez un par entreprise du numérique. Chaque patron de ces entreprises, ces 400 entreprises, vont dire « fabrique-moi un verre ». Qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous allez obtenir 400 fois le même verre. Avantage concurrentiel du gamin, 0. Il ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'entreprise du numérique, on est en décalage. On est en décalage entre ce qu'attendent les patrons et ce que font les gamins. Moi, je suis à peu près persuadé, j'en ai aucune idée, mais que dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou peut-être dans 5 ans, ça sera peut-être plus rapide, si vous voulez être directeur marketing d'une marque comme Chanel, vous ne pourrez pas le faire si vous ne savez pas coder. Vous ne pourrez pas le faire parce que sinon, vous serez incapable d'avoir, quand vous regardez un objet numérique, de comprendre la capacité et la puissance qu'il est capable d'apporter pour votre métier. Si vous êtes, j'oserais dire, comme une poule face à une centrale nucléaire au moment où vos informaticiens vont vous livrer un puits de données marketing, je ne pense pas que vous soyez un directeur marketing très efficace. Vous avez parmi tous ces étudiants qui vont être assis aux places qui sont derrière nous, tout un tas d'étudiants qui demain vont aller faire du marketing. Mais ils vont aller faire du marketing avec une compétence
en plus que le marketeur, entre guillemets, de base, qui a même fait la plus grande école de business du monde, ne pourra pas avoir. C'est vraiment cette pensée différente et divergente, cette pensée divergente qui va leur permettre d'aller loin. Vous voyez, quand on parle du modèle scientifique où on dit effectivement on observe un phénomène, on essaye d'en tirer des conclusions, d'en faire un modèle et de ce modèle essayer de faire des choses, vous êtes tout à fait dans une vue assez classique de étude de marché. Regarder où est-ce qu'il y a un trou à l'intérieur et puis se placer là pour réussir à faire des choses. Donc c'est des choses qui ont existé. Les informaticiens n'ont pas cette manière de voir les choses. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec un Romain Nicoli, qui est un des cofondateurs de Criteo, il va vous expliquer que quand ils ont lancé Criteo, ils n'avaient aucune idée de savoir que ça allait devenir ce que c'est devenu aujourd'hui en termes techniques. Je ne parle même pas en termes business, je vous parle juste en termes techniques. Ils ne le savaient pas. C'est des développeurs. On prend un produit, on le lance, il accroche sur le marché, non. Hop, on fait une itération, on fait une deuxième, on fait une troisième. Et ils ont commencé en 2004. En 2008, ils basculent dans ce qui est devenu Criteo aujourd'hui. Et hop, ça devient ce que ça devient. Je ne suis pas certain que, en admettant que vous soyez sorti d'école de marketing en 2002 et que 2 ans après, vous lanciez une boîte, il y a des gens qui, aux alentours des années 2000-2002, vous aient expliqué qu'il existe une technique qui consiste à lancer un produit sur le marché, regarder comment le marché répond, tac, 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 et faire des itérations comme ça. Non, vous aviez une vision qui était très étude de marché, clac, 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 un truc assez classique avec des modèles assez classiques. Donc on voit bien que ces développeurs-là ont pris leurs compétences de codeurs, parce que ça fait partie justement de cette pensée procédurale, où ils ont pris des choses, et puis ils font des itérations, ils font des choses, etc., puisque c'est effectivement comme ça qu'entre autres on fonctionne.